Récemment, il a consacré toutes ses économies à l'achat d'un salon pour ses filles à Long Island. On est dans le métier depuis qu'on a 12 ans. On aidait notre père en faisant les shampoings, en balayant, etc. Papa allait prendre sa retraite quand on a trouvé cet endroit. On l'a supplié de nous permettre d'ouvrir notre salon. Mais Ralph est tombé malade et Tara et Christine ont dû prendre la relève avant d'être prêtes. On ne pensait pas que ça demandait autant de travail. On doit beaucoup d'argent, enfin, nos parents. Même équilibrer les comptes paraît difficile. Si leur affaire coule, je perds ma maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Tara et Christine n'ont pas beaucoup d'autorité. On adore nos coiffeuses et on aime s'amuser avec elles. Du coup, on est trop indulgente. Dans une autre boîte, j'aurais été virée. On ne maîtrise rien ni personne. Et au niveau financier, ça fait boule de neige. On est prise dans une spirale infernale dont on ne sait pas comment sortir. Mes filles dirigent ce salon comme une colonie de vacances. J'ai besoin de Tabata. Bonjour, comment ça va? Et toi? Super. Bien. Tu m'as demandé de venir, je suis là. J'ai une surprise pour toi. Il faut que tu viennes avec moi pour la découvrir. Avec plaisir. Ralph, dis-moi pourquoi tu as demandé mon aide. On a ouvert le salon il y a 3 ans. Et juste après, on a découvert que j'étais atteint de sclérose en plaques. Mes filles ont donc dû prendre la relève au pied levé. Mais tu voulais qu'elle le dirige. Oui, plus tard. Mais elles ont été obligées de le faire trop tôt. D'où viennent les fonds? J'avais de l'argent de côté. Et j'ai fait une seconde hypothèque sur la maison. Tu as utilisé toutes tes économies et tes filles. Rien. Et elles n'acceptent pas vraiment mes conseils. Pourtant, j'ai des années d'expérience. J'ai dirigé 14 salons. Tu as eu 14 salons? Oui, au total. Mais ici, personne ne veut écouter ce que j'ai à dire. Je ne peux rien faire. Ralph ne sait pas dire non à ses filles. Elles ont eu un beau salon et papa a hérité des dettes. Si je t'ai fait venir ici, c'est pour que tu vois ce qui se passe au salon, notamment quand tu n'es pas là. Ça me va. On regarde ça. La réceptionniste ignore souvent les clientes comme ça? La cliente est une habituée. Peu importe. Il faut qu'un client se sente bien accueilli à chaque visite. C'est Tu vrai. le sais bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire un soin auto-bronzant. Dans les toilettes? Ça n'est pas très hygiénique de faire ça dans ce genre de pièce. Je suis d'accord. De l'aluminium ménager. Vous l'utilisez pour faire la cuisine ou des balayages au salon? Pour les balayages. Pourquoi? Bonne question. L'aluminium de coiffure est plus léger. C'est un métal conducteur et plus la feuille est lourde, plus elle chauffe. Ça peut entraîner des saignements, voire endommager la couleur. Je peux avoir votre nom? Cette cliente essaie de donner son nom et la jeune femme se bouche l'oreille parce qu'elle se commande à manger. Je leur ai dit de passer le rappel dans l'arrière-boutique. Mais quand je ne suis pas là, elles restent à l'accueil. Mais tes filles sont là, elles. Oui. Tu assures grave là, génial. Tara et Christine ne se comportent pas en chef d'entreprise. Sans Ralph, j'aurais été incapable de dire lesquelles de ces jeunes femmes étaient les patronnes. Non, le reguelas, c'est du biscuit. On dirait une colonie de vacances. Est-ce que je pourrais me faire couper les cheveux? Je n'ai plus de place aujourd'hui. Cette dame essaie de prendre rendez-vous et c'est impossible parce que les coiffeuses discutent. Il faut que je leur remonte les bretelles. Si le salon fait faillite, c'est leur père qui plonge. C'est sa vie qui est en jeu. Tout ce que tu as dépend de leur réussite. Et elles ne t'écoutent pas. J'essaye de leur expliquer ce que j'ai fait pour lancer mes salons. Je travaillais 7 jours sur 7, parfois jusqu'à 14 heures par jour. Elles me disent que c'est dépassé, mais pour moi, c'est le seul moyen de monter une affaire. Bien sûr, pour gérer une affaire, il faut prendre ses responsabilités. Il est évident que tes filles ont besoin d'être recadrées. Mais en tant que père, tu ne peux pas le faire. C'est vrai. Donne-moi tes clés, je prends la relève. Allez, Il faut que je rentre chez moi. je te ramènerai plus tard. Est-ce que tu pourrais appeler l'équipe, s'il te plaît? Bonjour.
Bonjour à toutes. Bonjour, comment ça va? Ça irait mieux si vous étiez un peu plus vive. Tabata est arrivée sans prévenir. Elle nous a fait un peu peur. Bonjour, je m'appelle Tabata. Je prends la direction de ce salon. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Et dans les jours qui viennent, tout va changer. Vous allez devoir travailler selon mes règles. Et au final, certaines d'entre vous ne pourront peut-être pas garder leur emploi. Elle nous a fait l'effet d'une sale bonne femme. On ne traite pas ses employés comme ça. Ralph et moi, on vous a observé toute la journée. Et le service à la clientèle était affligeant. Vous avez toutes été pitoyables. Cet homme a mis sa vie en jeu dans ce salon. Et vous faites toutes comme si c'était une partie de plaisir. Mais c'est une entreprise. Ce n'est pas un lieu de détente pour se retrouver entre copines et comparer vos jolies petites fringues. Vous êtes là pour faire marcher une affaire et permettre à cet homme de prendre sa retraite. Il mérite de se faire bronzer à la plage et ça m'embêterait qu'une poignée d'adolescentes attardées l'empêche de le faire. Je ne sais pas pourquoi mon père a appelé Tabata. On se débrouille très bien et on n'a pas besoin qu'elle vienne nous dicter sa loi. Ici, c'est le côté coupe. Dans cette partie, on ne fait que couper les cheveux et on n'applique pas de produit, à part le lissage brésilien. La philosophie du salon, c'est de compartimenter les différentes activités. D'un côté, on coupe, et de l'autre, on fait la couleur. Et au milieu, il y a un mur. Ça réduit l'espace du salon, et c'est un de ses principaux problèmes. Qui a conçu cet espace? C'est moi. Et tu es satisfait du résultat? Je voulais quelque chose de frais et sympa, mais au final, ça n'a pas tout à fait donné le résultat escompté. Ça, c'est sûr. C'est ici que vous faites les couleurs? C'est vraiment très réduit comme espace. Si on a 4 clientes à la fois... En fait, on n'utilise pas ces 2 chaises parce qu'on ne peut pas les tourner. C'est pas fonctionnel. Et ça, c'est quoi? Au départ, il devait y avoir des rideaux, un mur de pierre et des miroirs en forme de porte, mais on n'a pas eu les moyens de le faire. Encore heureux. Les reproches de Tabata étaient débiles. Si elle pouvait la fermer un peu et mettre son arrogance en veilleuse, ça nous arrangerait. Si ce bureau reflète vos capacités d'organisation pour diriger ce salon, vous êtes vraiment mal barré. La poubelle déborde. Il y a des cochonneries par terre. Je vois des piles de papier partout. Le bureau ressemble à un dortoir en chantier. Et ces filles dirigent le salon comme une colonie de vacances. Ici, on stocke les produits, on mange et on fait la lessive. Il y a du bazar partout. Partout. Qui boit du vin au boulot? C'était une fois, à la fin de la journée, les filles ont acheté du vin. Elles ont bu en l'absence des patronnes. On était juste à côté, donc en fait... Oui, c'est comme si on était ici. Intéressant comme façon de fonctionner. Si ces filles passaient moins de temps à faire la fête et davantage à travailler, elles pourraient gagner de l'argent. Ces biscuits sont là depuis longtemps? C'était aujourd'hui? Quand est-ce que vous les avez sortis? Personne ne sait quand on a sorti ces gâteaux, ça ne vous dit rien? Bon, pas de boisson, pas de café. Tara et Christine ne sont pas encore de vraies patronnes. Et l'équipe manque de professionnalisme. Je crois qu'on a du pain sur la planche. Rentrez chez vous, reposez-vous. Vous allez en avoir besoin. Et rendez-vous ici demain à 9h pour une réunion du personnel. Vous pouvez partir. Tabata a été extrêmement dure avec nous. Si ça doit continuer comme ça, je préfère arrêter tout de suite. Ce salon est une vraie catastrophe. Ces 2 filles n'ont pas l'air de vouloir inverser le cours des choses. Ça ne va pas être facile, mais moi, je veux sauver ce salon et je vais le faire pour Ralph. Bonjour! Ce matin, j'ai commencé par réunir Ralph et ses filles pour comprendre ce qui cloche dans cette entreprise. Ralph m'a dit qu'il avait hypothéqué sa maison et vidé son fonds de retraite pour que vous puissiez avoir votre salon.
Ralph, à combien se montent tes dettes? Je dirais 500 000 $. C'est beaucoup d'argent. Oui. Un demi-million de dollars. Et si l'affaire coule, c'est lui qui en subira les conséquences. Dites-moi où vous en êtes financièrement. En ce moment, on arrive juste à l'équilibre. D'accord. On arrive à payer les factures, mais on ne peut pas encore rembourser les prêts. Quelle est votre marge? Entre 40 et 60 %. Impossible. Tu dois te tromper. C'est comme ça que tu m'as dit de faire. Tu ne sais même pas comment la calculer. En discutant avec Ralph, Tara et Christine, j'ai compris que les filles ne se sentaient pas responsables du salon. Je voulais avoir l'opinion de l'équipe à ce sujet. Comme vous le savez, je vous ai vu travailler hier et j'étais consternée. On n'a pas l'impression d'être sur un lieu de travail. On dirait plutôt une colonie de vacances. Liz, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Franchement, c'est vrai qu'un peu de sérieux, ça ne ferait pas de mal. On a toute tendance à se laisser aller. Mais vous n'avez pas besoin pour autant de négliger l'accueil des clients. On a du mal à trouver une bonne réceptionniste. On en a vu passer 6, 7... 8, 9, 10. Mais vous en avez une ici. Je suis là depuis 2 semaines. Que penses-tu de ta prestation d'hier? J'ai fait comme je pouvais, étant donné les circonstances. J'aurais pu faire mieux. Beaucoup mieux. Il faut offrir des boissons aux clientes. Vous m'avez vu donner de l'eau et un biscuit à une petite fille. Tu veux une médaille? Je trouve Tabata grossière. Là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord. Vous voudriez que je vous dise, vous êtes toutes formidables, les filles? Et jolies en plus? Mais peut-être faudrait-il parfois penser à donner un verre d'eau aux clientes? Je suis pas mal polie, je suis simplement directe. On en a besoin. Ici, en tant que coiffeuse, on est vraiment couvée. Et quand je n'assure pas, on ne me dit pas « Allison, tu t'es complètement plantée, il faut rattraper le coup ou tu es virée. » Et pourquoi vous n'écoutez pas vos patronnes? Tout le monde fait son boulot correctement ici. C'est vrai qu'on arrive parfois en retard et ce n'est pas professionnel. Qui arrive en retard? Que celle qui arrive en retard lève la main. Ça m'est arrivé. Dans mon salon, quand on arrive en retard, on rentre chez soi. Tara et Christine doivent fixer des règles. J'ai une question. Oui? Les pauses cigarettes, c'est quand? Pardon? Les pauses cigarettes, c'est quand? J'imagine que dans son salon, il faut demander la permission d'aller aux toilettes. Il suffit d'avoir un peu de jugeote. Tu sais où tu peux te la mettre, ta pause? Bon, maintenant, je vais voir ce que vous valez en tant que coiffeuse afin de déterminer s'il y a des problèmes de ce côté-là. Vous allez prendre vos postes et des clientes vont arriver pour me permettre de vous tester. Un problème? C'est flippant. Oui, c'est angoissant. C'est ce que j'ai dit. Le bateau coule. Il n'y a pas de patron, pas de règles. Il faut que ça change. Après la réunion, j'ai fait venir des clientes pour tester les compétences des coiffeuses. Comme le salon est divisé en deux, les coiffeuses travaillent par équipe. Tara dirige le côté coupe et Christine le côté couleur. On a 2 possibilités. Soit vous voulez cette coupe au quotidien, et je ne vous le conseille pas parce que vos cheveux gonflent naturellement. Je préfère vous faire une coupe pratique pour tous les jours et ensuite vous donner un style bien particulier le soir où vous en aurez besoin. Ça vous convient? C'est parfait. Tara a été d'excellents conseils. Il y a peut-être une lueur d'espoir au fond du trou. On pourrait garder une couleur un peu plus foncée. Je pense que c'est trop uniforme et trop jaune pour vous. Vos cheveux sont bouclés, ça risque de faire trop. Les mèches ne ressortiront pas. D'accord. Parle avec plus d'assurance. Toi, tu étais fabuleuse. 2 sur 2, ça aurait été trop demandé. Prends exemple sur ta sœur. Super. Vos cheveux sont un peu fins. Ils sont très délicats. On pourrait vous décolorer un peu, mais ça risque de vous abîmer les cheveux. Et ça, ce n'est pas joli. Attends, tu viens de dire à ta cliente qu'elle n'allait pas être jolie à cause de ses cheveux abîmés? Ce n'est pas un bon départ. Je sais que tu es angoissée, mais essaie de te concentrer un peu. D'accord. C'est un monstre.
Si tout le monde est si heureux ici, c'est justement parce qu'on ne travaille pas avec des monstres. Peux-tu faire une couleur en 20 minutes pour qu'on puisse ensuite la reprendre ici et lui faire un brushing? Elle est pressée. Je vais faire de mon mieux. Bien. Comment fait-on pour enlever du volume? Je sais comment ils vont tomber. Non. Non. Il y a une technique pour donner du volume et une autre pour en enlever. En fonction de l'angle ou du dégradé? Oui. Il y a des dégradés ronds, carrés, en escalier. D'accord? Et là, on va faire plutôt une coupe au carré. Ce ne sont pas des questions pièges. C'est le b.a.-ba de la coiffure. C'est le vide. Il n'y a rien là-dedans. Rien. On dirait un lapin dans les phares. Tu as compris? Oui. Je ne me sens pas insultée. Elle m'a dit que j'avais l'air d'un lapin dans les phares. C'était sans doute vrai. Mais je crois que je travaille bien. Tu as fini de mettre les papillotes? Quand j'aurai fini, il faudra encore appliquer la couleur qu'elle a choisie. Je crois que je ne vais pas pouvoir tenir les 20 minutes. Je vais chercher un pinceau. Rapporte aussi un cerveau. Les coiffeuses ont fini. Je vais pouvoir évaluer leur travail. La couleur est très bien. C'est plus clair. Mais en même temps, parfait pour la cliente. Si on avait fait plus clair, ça n'aurait pas fonctionné avec son teint. Pour ce qui est du style, c'est une coiffure pour une occasion spéciale. Et cette version modifiée de la photo qu'elle a apportée convient parfaitement à cette soirée. Tara et Christine ont des tas de problèmes, mais la coiffure, c'est leur rayon. Je suis contente qu'elles aient au moins appris une chose de leur père. Ça, ce n'est pas régulier du tout. On a un repère en haut, un repère en bas, et là, on effile. On file? On effile. On effile, d'accord. Si on effile, on agit sur le volume. Et ça fait quoi? À ses cheveux? Oui, pas à la fille qui se trouve au coin de la rue avec un petit chapeau pointu. Allison est très jeune et elle n'est pas encore au niveau. Il ne faut pas couper davantage la couche supérieure, elle est assez courte. En revanche, je veux réduire le volume de ce côté et adoucir la coupe pour faire un beau dégradé. Tara et Christine m'ont formée. Si elles m'ont fait confiance, je pensais que c'était parce que je le méritais. Toute la couleur est du côté droit. Et il n'y a rien du côté gauche, à part cette mèche. Oui. En fait, je me suis dit que peut-être ce serait plus funky comme ça. Donc tu as fait exprès de ne colorer qu'un côté. Ouais. Tu inventes au fur et à mesure, non? Non. Elle a une raie au milieu. Non, ce n'était pas le but. Tu lui as fait une raie au milieu? Non. Lauren s'est trouvé des tonnes d'excuses quand j'ai critiqué son travail. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas nier l'évidence. Elle a gâché la coupe. Il te reste des points à revoir. En premier lieu, la communication. Il faut communiquer avec ta cliente, mais aussi avec la personne qui fait la coupe. Les conseils que tu as donnés à la cliente étaient minables. Et tu n'as pas du tout communiqué avec la coiffeuse. Vous vous en êtes bien sortis aujourd'hui. Mais ce n'était pas exceptionnel. Il reste des progrès à faire, mais désormais, je sais ce que vous valez. Alors lavez tout et rentrez chez vous. Merci. Ces 2 derniers jours avec Christine et Tara ont été frustrants. Ça va? Oui. Elles n'ont pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Il faut que je les secoue un peu. Quand je vous regarde faire, je ne vois pas de passion, de flamme pour votre métier et pas de sentiment d'urgence. Je ne vois rien, à part 2 jeunes filles qui me regardent en hochant la tête. Il suffit de nous indiquer la direction à suivre et on s'y mettra à fond de tout notre cœur. S'il faut de la passion, on peut en avoir.
Moi, si je me passionne pour votre affaire, c'est pour votre père. Parce que je sais qu'il a tout misé sur ce salon. Je vous l'ai dit dès le début, il n'y a pas de potion magique. Je ne suis pas là pour vous préserver. Votre père l'a fait assez longtemps. Il est temps pour vous de grandir. Mais ça ne fait que 2 jours que tu es là. Tu as vu comment on fonctionne. Tu n'as pas le droit de dire que je n'aime pas mes parents. Je n'ai pas dit ça. À t'entendre, on dirait que je m'en fiche. Je n'ai pas dit que tu ne les aimais pas. J'ai dit que tu ne fais pas ce qu'il faut. Mais tu es là pour ça, pour nous aider et nous guider. C'est ce que j'essaie de faire. Il faut que vous compreniez la difficulté de la tâche. À partir de là, vous pourrez prendre le taureau par les cornes. Je veux que Christine et Tara aient une représentation mentale d'un salon vide, parce qu'ils risquent de faire faillite à cause d'elle. Tenez, affichez ça sur la vitrine pour voir l'effet que ça fait de mettre la clé sous la porte. Pas question de faire ça. Il le faut pour voir l'effet que ça fait et vous donner l'envie de révolutionner cet endroit. Chaque fois que vous penserez être fatigué, chaque fois que vous hésiterez à secouer l'une de vos amies, chaque fois que vous ne voudrez plus prendre de clientes, cette image vous rappellera ce que vous risquez et vous prendrez sur vous pour tenir le coup. Tant que vous ne faites pas cet effort, vous n'avancerez pas. Ça, il n'en est pas question. Va les afficher pour voir ce que ça fait et rappelle-toi de ce sentiment chaque fois que tu feras face à une difficulté. Allez! Il faut qu'elles affrontent leur peur pour commencer à développer leur entreprise. Pour évaluer les problèmes du loft, j'ai placé des caméras de surveillance un peu partout et j'ai envoyé 3 fausses clientes. Bonjour. Avec Mélanie? On n'accueille pas les gens en mâchant du chewing-gum. C'est vulgaire et non professionnel. Je voudrais revenir à une couleur plus foncée. OK, À l'épaule, peut-être. d'accord. Je vais couper à peu près ça. De l'eau, ça vous va? On a du vin, de la bière. Ah oui? Le vin est bon. Vous avez du vin? Oui, du rouge, ça vous dit? J'ose espérer que les coiffeurs ne boivent pas pendant le travail. De la piquette et des verres en plastique. Très chic. Elle lui arrose la tête de teinture. Même un enfant ferait un travail plus soigné avec un pinceau et un pot de peinture. C'est super sexy. Il lui parle tout en lui appliquant sa couleur et en mâchant un chewing-gum. Niveau de professionnalisme, -10. La décoloration va dessécher ses cheveux et les éclaircir. Ça ne me paraît pas souhaitable. Cette fille ne sait pas poser des papillotes. C'est une horreur. Si je devais noter ces coiffeurs, je leur donnerais 4. Je n'en reviens pas. N'importe quel apprenti sait qu'il ne faut pas faire ça. On ne brosse jamais des cheveux mouillés et on ne brosse jamais une couleur. Jamais. Tous les autres coiffeurs se tournent les pouces. Où est la patronne? Ah, la voilà. Tranquille derrière sa caisse. Va voir ce qui se passe. Monte! Il n'est pas en bas, le salon. Il est là-haut. C'est là que ça se passe. Et c'est là qu'elle devrait être. Il faut que ça cesse. C'est incroyable. Il y a des cheveux partout. Le poste de travail est sale. Et une nouvelle cliente est assise sur les cheveux d'une autre. C'est à vomir. Et pas de patronne à l'horizon. Ça suffit comme ça, j'y vais. Tammy? Bonjour. Suis-moi, j'ai hâte de parler. Bonjour, je m'appelle Tabata. Je suis venue parce qu'il est temps de redresser la barre. Oh punaise! Tabata Coffee dans notre salon. Je vais passer une semaine avec vous et je vais tout changer. J'ai annulé tous vos rendez-vous. Et à la fin de la semaine, si j'estime que vous n'avez pas votre place ici, je conseillerais à Tammy de vous licencier. C'est clair? J'ai failli m'évanouir quand Tabata a dit qu'on pourrait être envoyé. Ce que je viens de voir m'a épouvantée.
Dorénavant, vous allez devoir travailler selon mes critères. Je vous ai envoyé 3 fausses clientes pour vous étudier. Ces charmantes jeunes femmes sont ici à ma demande et je ne vous dis pas à quel point je suis dégoûtée. Tu mâches un chewing-gum? Non, crache-le. Allez. C'est dégoûtant devant les clients. Et je crois que toi aussi. Non. Tu en avais un en bas, tu l'as acheté? Oui. Ça ne se fait pas devant les clients. Personne d'autre? Non? Plus de chewing-gum dans le salon. Le chewing-gum, c'est fini pour moi. Voyons voir. Des cheveux. Oh, ça alors. Des taches sur le cou. Ici. Et là. Et là. Quand on fait sa couleur chez vous, on n'est pas déçu du voyage, hein? Je trouve que c'est pas... Un désastre? Tu trouves que ce n'est pas un désastre? Non? C'est pas comme si je faisais exprès de massacrer mes clients et que je les laissais repartir en disant « Ah bah, tant pis ». Ça ne te dérange pas qu'il soit beaucoup plus long d'un côté? J'y peux rien, elle avait déjà des mèches plus courtes devant. Rattrape la longueur. C'est pas un bon concept? Fais une coupe précise pour équilibrer. Tammy, Je sais. Je n'ai pas la réponse. je ne suis pas violente, mais tu me donnes envie de te flanquer une dérouillée. Je crois que je n'ai jamais rien fait de plus frustrant que d'essayer de parler avec Tammy. Tu peux tenir combien de temps? Pas longtemps. Combien de temps? Une semaine, un mois, un an, un jour? Un mois peut-être. Tammy est tellement molle que je lui ai demandé d'assister à la réunion pour qu'elle sache ce que pensent ses employés. J'espère que ça va la réveiller. Parlons des choses que vous voudriez changer au salon. Je ne supporte pas d'arriver et de voir les autres se pointer à 10h15, 10h20, alors que leurs clientes les attendent depuis 20 minutes. Il n'y a pas de règle. Comme on bosse à la commission, on vient juste pour nos rendez-vous. C'est ce que je fais, je pars très tôt. Tammy doit cerner le problème pour qu'on trouve la solution, mais elle ne le fera pas. On est des artistes et c'est n'importe quoi ici. On en fait le moins possible et on s'en tire. Dans les salons sérieux, si tu as 5 minutes de retard, tu peux rentrer chez toi et tu perds de l'argent. Ici, on se la coule très très douce. Je veux que vous soyez contents et les clients aussi. Qu'on travaille en équipe dans une bonne ambiance. Si vous profitez de moi, c'est vous qui êtes à plaindre. Parce que je suis la patronne, je devrais vous materner, vous réprimander comme des enfants. Voyons, ne m'obligez pas à faire ça. Tammy n'aime pas la confrontation. Amen. Et alors? Amen. Ça, vous le saviez déjà. Elle est trop gentille. Elle ne dit jamais non. Si je me sens flemmard et que je lui demande de reprogrammer ma journée, elle se jette sur le téléphone. Elle ne m'a jamais dit que je ne respectais pas mes clients. Pas une fois. Les gens aiment les règles. Oui, Si tu leur expliques ce que tu attends d'eux, ils peuvent te le donner. Et s'ils ne le font pas, ils doivent savoir qu'il y aura des conséquences. Je refuse de faire la discipline. Ils sont adultes, ils savent très bien comment se comporter. J'ai beaucoup d'affection pour Tammy, mais je ne vois pas le salon décoller tant qu'elle sera aux commandes. Tammy n'est pas coiffeuse. Vous avez besoin d'un professionnel pour vous diriger. Et ça ne peut pas être elle. Je vais créer un nouveau poste. Je vais distinguer l'un des coiffeurs et le nommer responsable des autres. Avant toute autre considération, vous devez former une équipe. Et si vous avez l'air d'une équipe, vous finirez peut-être par vous comporter comme tel. Vous trouverez des uniformes en bas. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais ça m'est égal. Allez les mettre, et à tout à l'heure. Tabata emploie des méthodes terrifiantes. Mais si on écoute ses conseils, le salon va marcher. Sauf si Tammy retombe dans le laxisme. Parce que là, J'aime bien cette couleur. Pendant que vous vous changiez, j'ai fait venir des modèles qui savent ce qu'ils veulent et qui vont vous demander des choses précises. La journée sera consacrée à l'évaluation de vos compétences en coiffure. Alors à vos modèles. Qu'est-ce qu'on fait?
J'ai apporté une photo d'Adam Brody. Ok. Il a les cheveux bouclés, ça me plaît beaucoup. Alors on va en enlever pas mal. D'accord? Oui. Cool. Question, qu'est-ce qu'il manque dans ta consultation? Je sais pas. Vérifier l'implantation des cheveux. Je lui aurais demandé d'enlever son blouson pour voir sa nuque. Maintenant, vois ce que je fais. J'ai une photo de Kelly Clarkson. D'accord. J'aime beaucoup sa coupe très dégradée. Quel est le problème avec sa couleur? Je vois qu'elle est très... C'est noir. J'étais tellement stressée qu'elle me juge et j'avais tellement peur de la décevoir que je ne savais plus comment je m'appelais. On va raccourcir légèrement, à peu près jusque-là. Elle te montre une photo et tu lui expliques que tu vas en enlever un tout petit peu. Tu as fait le même coup hier. Ta cliente voulait que tu lui coupes une bonne longueur et tu l'as persuadée de renoncer à sa première idée. Je voudrais se dégrader en un peu plus long. Je vais les dégrader autour du visage, vous faire une petite coupe tendance et leur donner du volume. Je peux aussi vous faire un super brushing pour qu'ils se placent de la même manière. D'accord? Excellente consultation. J'ai réussi mon examen. J'espère que Tabata se rendra compte de ma passion pour ce métier et aussi que je suis capable de diriger les autres. Pourquoi tu ne lui as pas lavé les cheveux? Tu les as juste mouillés au spray. J'aurais dû, mais... C'est une occasion en or. Tu as 7 nouveaux clients dans ton salon. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais aller les voir, leur parler, les dorloter. Tammy ne coiffe pas. Elle doit fidéliser la clientèle, faire du marketing, développer son entreprise. Appliquer une couleur de base, ça devrait prendre 15 à 20 minutes maximum. Ça fait 1h30, Marc. Marc! D'accord. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour terminer cette coupe? J'étais en train de vérifier. J'étais pas encore arrivée devant. Mais ne vous gênez pas. Et à part vérifier, tu es toujours aussi odieuse ou ça m'est réservé? Tu parles à Tammy sur ce ton? Non. La réalité, c'est que tu as 4 mois d'expérience, et je le comprends. Mais je crois que tu ne sais pas ce que tu fais. Tabata m'a dit que j'étais odieuse et c'est vrai. N'importe qui aurait été sur la défensive. N'importe qui en aurait eu ras-le-bol et l'aurait envoyé paître. D'après ce que je vois, tu ne connais pas ton métier. Prouve-moi le contraire. Je peux pas, je viens de faire une coupe et vous me dites que je sais pas ce que je fais. Mélanie ne sert à rien. Elle devrait balayer le plancher. Qu'est-ce que tu fais? Je réponds au téléphone. Tu as disparu depuis des heures. Tu as parlé avec tous les clients? Ça sonnait, désolée. J'en ai marre de tes excuses. Je t'ai demandé de le faire et tu t'es défilé. Rien, nada. Rien à faire. Je pisse dans un violon. Tammy me rend folle. Je crois qu'elle n'a pas la passion. J'ai l'impression de m'impliquer plus qu'elle pour l'instant. Tammy ne se montre pas à la hauteur et je suis déçue. Il est crucial que l'un des coiffeurs sorte du lot, parce que le salon a besoin d'un chef. Tu as fini? Pas mal. Le résultat final n'est pas mal du tout. Je crois que tu t'es bagarré pour en arriver là. Mais ça ne fait que 4 mois. Tu dois évoluer, montrer que tu en veux, que tu es prête à apprendre et à te perfectionner. Je ne comprends pas pourquoi tu n'oses pas couper les cheveux. Tu les raccourcis? Je vais les couper presque à l'épaule. Je mesurerai à la fin. Qu'est-ce que tu fais? La longueur lui plaît, mais ses cheveux sont très fourchus. J'ai peur de me faire renvoyer. Il faut que j'améliore ma technique et que je travaille plus vite. Allez, va préparer ta couleur. Qu'est-ce que tu fais? Je vais appliquer partout une couleur semi-permanente. Un ton plus brun, plus marron. Mélanie a intérêt à assurer. Il est temps qu'elle fasse ses preuves. Rappelle-moi ce que tu fais. Je les sèche, je les lisse et après je les coupe.
Bonne idée. Tu dois rester en haut pour surveiller les opérations, t'assurer que tout est fait, que chacun nettoie son poste, que rien ne traîne, que les clients sont satisfaits. Tout va bien? Très bien. Qu'est-ce qu'on vous fait? Une couleur. Vos cheveux sont superbes. Merci. Tu peux descendre chercher de la crème lissante pour Célia? Ouais. Merci. Ça m'a bien plu là-haut. Normalement, je reste en bas à noter les rendez-vous et répondre au téléphone. Mais j'aime beaucoup veiller au confort des clients et regarder travailler les coiffeurs. C'est fini? Oui. OK. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. Je t'ai vu faire 2 blonds. Et vu l'état de ses cheveux, c'est très réussi. La ligne est parfaite. Ça vous va très bien. Et le brushing est impeccable. Superbe. Merci. Comment tu t'en es sorti aujourd'hui? Très bien. Ce qui me dérange, c'est que la frange se sépare au milieu. Ils sont un peu plus longs de ce côté. Très joli brushing par contre. Merci. Tu me surprends. Merci. Avec ce nouveau salon, j'ai pris un nouveau départ, une autre attitude. Je veux montrer à Tabata que je suis capable de faire autre chose que de la crotte. La couleur est fabuleuse. La longueur, nettement mieux. Tu m'avais dit 8 cm et tu les as enlevés. C'est franchement remarquable. J'ai eu très peur quand Tabata a dit qu'elle jugerait de nos compétences en une semaine et qu'elle verrait si certains doivent partir. Je sais que je suis la plus faible techniquement, mais je crois que je suis la plus passionnée et la plus motivée. Tu crois qu'elles ont vraiment viré quelqu'un, Richie? Elle dit qu'il va y avoir une promotion et un licenciement. Je me demande qui va partir. Moi, je vous aime. Tu angoisses? Je sais pas. Si c'est Tammy qui décide, non. Mais si c'est Tabata, je suis quitte. C'est elle qui a le contrôle. Je sais. C'est pour ça que je dis au secours. J'espère que toute l'équipe va rester. Moi aussi. Cool. Allez. Allez, on y va. Fin de la pause. C'est peut-être la dernière. Ouais, c'est vrai. L'heure du jugement est venue. Kelsey, tu manques terriblement d'assurance. Et tu es dans le métier depuis peu. Mais entre la fille qui fondait en larmes quand je suis arrivée et celle d'aujourd'hui, j'ai vu d'énormes progrès. Tes prix ne doivent pas bouger et toi, tu dois commencer à penser en coiffeuse. Oui. Marc,